Bonjour, bonjour à tous. Je m'adresse ici, ce matin, à mes frères Douala, à mes frères Sawa. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable ce qui se passe. Si beaucoup de gens ne vous l'ont pas dit, je le redis, c'est lamentable de voir un peuple qui a une histoire gangrénée par des luttes du temps de la colonisation jusqu'au moment des indépendances. Mais ce qui se passe actuellement, et je me rappelle encore dans les années 92, vous vous êtes réfugiés dans les maisons sous prétexte que vous ne voulez pas qu'on prenne votre ville, sous prétexte que vous n'êtes pas concerné par tout ce qui peut se passer au Cameroun. En 2018, il était question de revendiquer la victoire de Maurice Kamto. Vous l'avez traité de Bamileke. Que vous n'entrez pas dans les choses des Bamileke. Que vos quartiers doivent être préservés. Ça ne vous concerne pas. Si je remonte un peu plus loin, en 92, pendant les villes mortes, c'était pratiquement la même chose. Jusqu'au moment où il y a eu des exactions à Deido, où il y a eu des morts. À ce moment-là, vous avez un peu pris part à cette révolution-là, même si elle n'a pas atteint ses objectifs. Nous sommes en 2025. Un tournant décisif de la vie politique du Cameroun. Tous les peuples se sont réveillés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis effaré de voir ce qui se passe dans les quartiers dits Douala. De voir des gens, sous prétexte qui ne veulent pas le désordre dans leur quartier, d'arrêter des simples manifestants et de les remettre à la police. Avec la complicité de nos chefs, dont j'éviterai pour le moment de citer le nom. Le Cameroun, c'est tout un ensemble. Le Cameroun, c'est une mosaïque. Pensez-vous que vous êtes particulier aux autres Camerounais? Pensez-vous que vous êtes une ethnie à part qui ne doit pas prendre part à une révolte qui est justifiée? Des élections volées. J'ai été moi-même témoin de ce qui s'est passé à Douala Premier. Mais, bizarrement, Douala Premier, qui est votre quartier, de Bonanjo, en passant par Akwa, de Akwa en descendant à Daido, de Daido à Bonabassem, et de Bonabassem à Akwa Nord, Issa Chiroma a gagné. Il a gagné, avec des scores très très élevés. J'ai même vu certains de mes frères pleurer, pas de joie, de tristesse, carrément. C'est aberrant. C'est aberrant. Issa Chiroma a gagné chez vous. Issa Chiroma a gagné à Dibombari. Chez vous. Alors qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, que Issa Chiroma gagne chez vous et que vous ne supportiez pas cette victoire? On vous a appelé simplement à des manifestations pacifiques. Pourquoi est-ce que vous ne supportez pas cette victoire? S'il a gagné chez vous, s'il avait perdu, ça se justifierait que non, nous ne l'avons pas voté. Non, comme d'habitude, avec le tribalisme qui est atavique chez nous, on aurait pu dire que non, on n'a pas voté cet Aoussa-là. Tout comme vous avez dit de Kamto, nous ne voulons pas d'un Bamileke. Et maintenant que donc c'est un Aoussa, et qui a gagné chez vous, est-ce sérieux de rester totalement amorphe tel que vous l'êtes? Est-ce que c'est sérieux? Vous avez votre fils, à moins que vous fassiez aussi du tribalisme contre lui, que non, il n'est pas Douala, il vient plutôt de Pongo, ou alors il vient de Dibombari, ce n'est pas un Douala. Anissé Kane, qui est actuellement entre la vie et la mort. On n'a pas des amples informations, mais au départ, il était déjà malade. Même ça, ça ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas vous insurger contre ce traitement fait à votre fils, à votre frère, à votre oncle, disons-le donc, qui vient de la même région que vous et qui est détenu dans des conditions inhumaines actuellement.
Vous pensez que vous faites partie d'un autre pays? Vous n'êtes pas au Cameroun? Tous les peuples sont dehors pour un système qui vous appauvrit. Parce que je vous le dis, il n'y a pas plus pauvre que les Douala. Qu'est-ce que ce régime vous a apporté au fait? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? C'est les Bamileke qui ont pris qui ont confisqué la place du Ngondo. C'est les Peuls dont est issu Issa Chiroma qui ont détruit Dikolo. Qui a détruit Dikolo? Celui-là même que nous avons lavé, nos parents, et mon père en faisait partie, qui ont lavé Paul Biya sur le site historique du Ngondo, sur le site historique de Mbanya. Mbanya existe encore. Mbanya n'est pas devenu une rivière boueuse, polluée, sous vos yeux. Combien d'entre vous ont les terrains historiques à Bonanjo? Combien ont des immeubles là-bas? Et pourtant, ces gens, ils ont des immeubles là-bas. Ils ont des villas là-bas. À votre détriment. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez? Que se passe-t-il dans votre tête? Voulez-vous toujours rester à la traîne de l'histoire? Parce que vous y êtes. Vous y êtes en plein. Vous êtes devenu une particularité risible de tout le peuple camerounais. Quand on parle des Douala, on parle des gens qui n'ont pas de tête. Des gens qui passent leur temps à boire, à chercher des femmes, qui ne travaillent pas, qui ne font rien de leur journée. Voilà Daïdo qui est devenu un vrai zoo. Un vrai zoo des quartiers historiques du Cameroun, de Douala. C'est devenu un vrai zoo. Où toutes les maisons sont devenues des débits à boissons. C'est la cause à qui? C'est la cause aux Bamileke? Et maintenant, c'est la cause aux nordistes? L'histoire est en train de s'écrire devant vous. L'histoire s'écrit devant vous. Et vous y êtes totalement absent. Et puis, vous allez totalement à contre-courant. Vous êtes fiers d'arrêter les manifestants et les remettre à la police. Eux, ils ont le courage. Ils ont le courage de manifester parce qu'ils ont voté. Nous avons passé tout le temps, au moins pendant 2 ans, à sensibiliser sur le terrain, sur l'importance d'avoir sa carte d'électeur. Nous l'avons fait sous la pluie, sous le soleil. Ici particulièrement à Douala-Premier. Nous avons attiré votre attention de participer, de prendre position, d'aller voter. Très peu l'ont fait. Pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas explicables. Très peu. Et bien Douala-Premier, les halogènes tels que vous les appelez, ben, ils sont venus vous battre chez vous. Parce qu'eux, ils ont pris leur carte d'électeur chez vous, ceux qui y habitent. Ils ont pris leur carte d'électeur et ils ont voté Issa Chiroma. Vous n'aviez plus que vos yeux pour pleurer. Chez vous, vous avez été battus. Alors faites très attention. L'histoire est en train de s'écrire devant vous. Personne ne vous a demandé d'aller casser les boutiques. Personne ne vous a demandé d'aller brûler les voitures. On vous demande simplement de participer, d'être présent, de vous révolter contre ce système qui a son déclin. Parce que si vous ne le faites pas, l'histoire le retiendra. L'histoire le retiendra. L'histoire saura, le moment venu, que les Douala ont été ceux qui nous arrêtaient. Les Douala ont été ceux qui nous insultaient quand on marchait pacifiquement. Et cette histoire-là, tôt ou tard, on vous la mettra en face. Je vois nos chefs qui sortent de partout. Nous ne voulons pas le désordre. Chef de ceci, chef de cela. Ici, nous ne voulons pas ce désordre-là. Ils forment des milices pour attraper les gens qui manifestent pacifiquement. C'est déplorable. C'est déplorable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Que nous voyons dans certains villages du sud et du centre, des gens qui défendent
Paul Biya. On pourrait dire c'est normal. C'est leur frère. Ils veulent garder les prébendes de la République, même si eux-mêmes n'ont rien. Mais, allons dans ce sens. Ils sont en train de défendre Paul Biya. Nous ne voulons pas de meeting chez nous. Nous ne voulons pas de manifestation chez nous. C'est normal. On pourrait dire que c'est normal. Et vous? Qui défendez-vous? Qui défendez-vous? Avez-vous vu nos élites, entre guillemets, prendre une position d'un côté comme de l'autre? Les avez-vous vus? Ils défendent leur position, tout simplement. Quand il fait pour vous, en 43 ans, Douala est devenue la ville la plus sale au monde. Qu'y a-t-il de nouveau à Douala? Citez-moi un seul exemple de quelque chose qui a été fait par ce système, de nouveau. Ne serait-ce que pour embellir la ville. Qu'y a-t-il de nouveau à Douala? Vous qui défendez ce système. Qu'y a-t-il de nouveau? Quel est l'édifice dont vous pouvez vous vanter? C'est eux qui ont détruit Douala. Douala la Belle est devenue une ville poubelle, sous vos yeux. Et vous pensez, sérieusement, que dans 7 ans, il y aura quelque chose qui aura changé à Douala? Vous pensez que vos maisons, souvent en carabote, auront changé? Faites très attention. Je fais cet appel solennel pour vous réveiller. Ce qui est en train de se passer, ça concerne tout le monde. Ce qui se passe actuellement, même si beaucoup vont dire non, moi je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique, ça c'est la parole la plus facile. Mais la politique vous fait. Et elle vous a déjà fait depuis longtemps. Vous ne représentez rien. Parce que vous ne votez pas. Et les autres viennent voter chez vous. Et ils gagnent. Et après, j'entends les uns et les autres dire, ouais, nous ne voulons pas de maires étrangers chez nous. Nous devons avoir nos propres députés. Les députés doivent être des Douala. Les maires doivent être des Douala. Mais si vous n'avez pas de carte d'électeur pour aller voter, vous voulez qu'on élise qui? Que les mairies deviennent maintenant des décrets? Que ce soit par décret qu'on nomme les maires à Douala particulièrement? Que ce soit par décret qu'on nomme les députés? Vous êtes face à l'histoire. Ressaisissez-vous, mes frères Douala. Ressaisissez-vous. Quand je vois certains qui insultent même Anissé Kane, qui prend autant de risques, parce qu'il a une perspective, il pense à chez lui. Il a pris tous les risques. Il y a même perdu son parti. Il a perdu sa santé. Il est maintenant en prison. Et jusque-là, vous ne vous révoltez pas. Vous ne vous indignez pas. Vous restez chez vous. Dans les coins, à se balader, à boire les bières, à faire des commentaires insensés. Vous ne prenez pas conscience que le Cameroun est en train de changer. Et sachez-le, il va changer. Mais il va changer sans vous. Vous avez été avertis. Je sais que parmi vous, beaucoup vont me reconnaître. Je n'ai pas besoin de me cacher. Beaucoup vont signaler que voilà, il habite tel endroit, il habite tel endroit. Je n'ai pas besoin de me cacher. Jusque-là, on est encore dans un pays de libre expression. Alors faites ce qu'il faut faire. Je fais partie de la plus vieille dynastie de Douala. Je suis un Soyambe. Ninde Masosoma Nyambe. Ninde Masosoma Nyambe. Alors ceux qui vont m'insulter, et ça ne tardera pas, faites-le. Mais rappelez-vous une chose. Je fais partie de la plus vieille dynastie de Douala. De tous les côtés. Que ce soit chez les Belles, que ce soit chez les Daido, que ce soit chez les Aqua. Mes frères Douala, réveillez-vous. Sinon vous resterez à la traîne comme vous y êtes déjà. Réveillez-vous. Je vous remercie.